Chers téléspectateurs d'Info 83, écoutez, c'est de fleurs finalement dont on va parler, parce que les fleurs c'est toujours quelque chose de très positif, de très joli, et c'est surtout plein de talent, parce que des fleurs se dégagent beaucoup de talent, puisqu'il faut bien des fleuristes pour justement les cultiver, nous les montrer, je dirais nous les offrir, et on a beaucoup de talent dans le Var, comme j'ai coutume de le dire, à l'image sur notre plateau de Lola Pella. Bienvenue sur notre plateau. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau, Lola. Merci beaucoup. Alors Lola, tu as 16 ans. C'est ça. Alors je disais que tu es un talent, on peut dire, un talent dans le domaine des fleurs, voilà, dans le domaine floral, on peut dire ça. C'est ça, l'art floral, les futurs fleuristes. Alors, je disais, je te prends au mot, je disais pour nos téléspectateurs, pourquoi je dis que tu as du talent? Parce que là, en 2023, prochainement à Nice, tu es finaliste du concours du meilleur apprenti de France. C'est ça. Eh ben, félicitations déjà d'emblée. Merci beaucoup. Bravo. Donc en plus, c'est pas la premire fois. Je crois que tu as déjà. C'est la deuxième fois. Je l'ai retenté. Et donc là, j'ai réussi à aller jusqu'au stade du national. Au stade national, puisque comme tu dis, en 2022, tu avais tenté ta chance. Tu avais été médaille d'argent. C'est ça. C'est bien ça. En départemental. Donc, du coup, l'aventure s'arrêtait pour moi à ce moment-là. Oui, puisque en fait, c'est par échelle, ça département, région oui. et national. Oui. Et donc là, maintenant, tu es au national. Oui. Félicitations, on est très heureux d'accueillir. Nous, on a coutume de dire sur notre plateau d'Info 83 à nos téléspectateurs qui nous sont fidèles qu'on a du talent dans le Var. Et en plus du talent, connaissez toujours la maxime, j'ai coutume de la dire, je suis jeune, il est vrai, mais aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. C'est pas de moi, c'est de Corneille, c'est le Cid, mais c'est l'occasion justement de mettre en avant un talent local. Alors Lola, petite question, comment on devient une passionnée justement des fleurs? Alors, ça a commencé quand j'étais toute petite. Donc, je faisais beaucoup de jardinage avec mes grands-parents. Ils avaient un grand jardin, donc avec mon papy, je faisais le potager et ma mamie, on s'occupait des rosiers, des fleurs. Donc, c'est un peu comme ça, je pense que c'est venu. Et ma famille m'emmenait régulièrement chez une fleuriste qui est aux Sablettes. Sa boutique s'appelle À Fleur de Peau. Et alors, je suis tombée amoureuse de la boutique et de sa façon de travailler. Dès que j'y rentrais, j'étais émerveillée par les couleurs, les senteurs, tout ça. C'est comme ça que ça m'a pris. Et donc, j'avais l'âge de 4 ans. Et puis, ça s'est poursuivi petit à petit. J'ai fait mon stage de 3e chez un fleuriste. Et donc, par la suite, j'ai décidé de faire un CAP fleuriste en 2 ans. Donc là, j'ai terminé ma scolarité. J'ai passé les examens. J'attends plus que les résultats. D'accord. Et voilà. Du coup, j'allais dire d'une passion qui est une passion familiale en quelque sorte, qui a été transmise un peu par la famille. C'est un peu ça. Aujourd'hui, tu veux en faire ton métier. Oui. Et en plus, tu es scolarisé, alors comme je disais pour nos téléspectateurs locaux, c'est au lycée Anne-Sophie Pic, Oui. donc à Toulon. Donc aujourd'hui, tu es en passe d'en faire ton métier. J'allais dire, ma question va un peu de soi. Quelles sont tes ambitions du coup? Donc là, l'an prochain, je pars faire un brevet professionnel à Vienne, qui se situe à côté de Lyon, à la MFR de Chaumont. Donc je pars en apprentissage et je vais travailler chez la fleuriste que j'ai toujours admirée. Puis je compte faire un brevet de maîtrise pour avoir un bac +2. Donc, très bien. Voilà. Donc un projet très construit déjà. Oui, j'ai tout... Tout planifié. J'ai tout planifié, c'est ça. Alors, moi j'ai une petite question. Alors, on l'a pas dit, mais aussi tu as été 3e aussi au concours Clairtons. Est-ce que, pour les téléspectateurs qui ne connaîtraient pas, est-ce que tu peux nous dire 2 mots sur ce concours? Alors, c'est un concours organisé par une entreprise d'emballage. Il favorise les emballages écologiques et c'est une entreprise française qui se situe à Roubaix. Très bien. Donc, c'était très intéressant. On devait... en fait, mettre en valeur pour une fois l'emballage, parce que normalement, c'est l'emballage qui met en valeur le bouquet. Et donc là, on les mettait les deux au même niveau. Et donc, on avait une présélection. On était dans les 1000 à participer en France. Il y avait des personnes qui étaient de Belgique aussi. Oui, donc c'est vraiment en francophonie. Voilà. Oui, c'est ça. Donc voilà, et j'ai été sélectionnée parmi les 12 derniers finalistes. Très bien. J'étais dans les 6 CAP et il y avait 6 BP. Donc voilà, on a fait la finale et j'ai fini 3e.
Bravo. Très intéressant. On a fait une visite de l'entreprise. Ça nous a ouvert un peu l'œil sur aussi comment ils créent nos emballages qu'on utilise régulièrement chez les fleuristes. Ah bah, félicitations. Donc voilà, l'occasion aussi de montrer que bah, avec un millier de postulants, tu t'es retrouvé troisième justement dans les 3 premiers. Donc Je m'y bravo. attendais, mais alors pas du tout. Oh, C'était vraiment une surprise. oh, très modeste. À mon avis, il y a beaucoup de travail derrière tout ça. Mais en tout cas, félicitations. Alors pour conclure, moi j'aimerais, puisque bah, tu es une passionnée et tu vas probablement voilà, en faire ton métier. En tout cas, c'est tout ce qu'on te souhaite. Qu'est-ce que tu pourrais dire à nos téléspectateurs? Alors tu as 16 ans. Mais ceux qui seraient un petit peu plus jeunes et qui bah, justement se cherchent un petit peu en termes de passion, s'ils sont passionnés par l'art floral, par le domaine des fleurs, qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller? Bah alors déjà, je leur conseillerais d'aimer leur métier et vraiment d'aller jusqu'au bout, de pas s'inquiéter des études parce que c'est pas parce qu'on fait un CAP qu'on va avoir un métier lambda en fait. On peut aller très loin avec tout ça et puis vraiment laisser parler la créativité, l'imagination. On peut vraiment tenter tous les concours, c'est ça qui nous amène beaucoup d'expérience d'ailleurs, parce que, avant les concours, je savais pas forcément quelle personnalité j'avais, quel Mhm. style, je pouvais avoir, dans le domaine de la fleur. Donc, c'est vraiment, une façon de comment dire? C'est une façon de s'exprimer. Voilà, Oui, c'est ouais, finalement, d'affiner son c'est art. ça. Eh ben, je pense que c'est sur ces bons conseils qu'on va se quitter. En tout cas, merci infiniment. Alors, on le rappelle pour nos téléspectateurs, Lola Pella, un jeune talent local. J'ai envie de dire sénois, c'est bien ça? Oui, De la c'est ça. Seine-sur-Mer. Ben, bravo, voilà un jeune talent qui bah, s'exprime à travers des concours, qui est finaliste du concours du meilleur apprenti de France. Alors, on croise les doigts, on espère que le Var va gagner. Hein. Oui, et puis si les personnes veulent venir, ce sera ouvert au public. Très Donc, bien. Et ça va se passer à Nice. oui, c'est ça. Est-ce qu'on peut rappeler Euh, la date? c'est le 24 juin. 24 juin à Nice. Voilà, chers téléspectateurs, soyez au rendez-vous. En tout cas, si vous souhaitez y assister, ben, j'allais dire nos couleurs varoises sont défendues par Lola Pella. Donc, on est très heureux de l'avoir reçue sur notre plateau. Merci encore, Lola. Merci à vous. Merci pour ta Merci. participation. Merci à vous, chers téléspectateurs d'Info 83. Et à très vite sur notre plateau.